Tu veux qu'elle pense à toi le matin en se réveillant, qu'elle sourit en voyant ton nom apparaître sur son écran, qu'elle s'interroge, qu'elle doute, qu'elle te cherche, sans jamais te saisir totalement. Tu veux qu'elle se demande « Pourquoi est-ce que je pense autant à lui ?» Ce n'est pas la beauté qui obsède une femme, ce n'est pas l'argent qui l'attache. Et ce ne sont pas les compliments qui l'hypnotisent. C'est un code plus profond, un code psychologique qui touche son inconscient, un mécanisme vieux comme le monde que les hommes ignorent, mais que les femmes ressentent. Et si tu maîtrises cette psychologie inversée, tu deviendras ce mystère qu'elle n'arrive pas à résoudre. Ce n'est pas de l'amour que tu crées, c'est de l'obsession. Prépare-toi, car ce que tu vas apprendre ici peut changer ta vie et la façon dont les femmes te regardent à jamais. Numéro 1. Le mystère magnétique. Pourquoi l'inconnu attire plus que l'évidence? Une femme ne s'attache pas à ce qu'elle comprend. Elle s'attache à ce qu'elle n'arrive pas à déchiffrer. L'homme qui dévoile tout trop vite, qui dit tout ce qu'il pense, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il veut, devient prévisible. Et ce qui est prévisible devient vite banal. Le mystère, lui, active chez elle une partie bien plus primitive. La curiosité émotionnelle. Cette partie qui cherche à comprendre, à résoudre, à posséder ce qu'elle ne peut pas encore saisir. Un homme mystérieux ne ment pas. Il sélectionne, il dit peu, mais chaque mot compte. Il n'étale pas sa vie, mais il laisse des traces, des signes. Il vit dans la suggestion, et c'est cette suggestion qui hante l'esprit féminin. Tu veux qu'elle pense à toi? Ne sois pas celui qui lui raconte tout. Sois celui qu'elle cherche à deviner. Sois celui dont elle parle à ses amis en disant « Je ne sais pas, il y a quelque chose chez lui ». Ce n'est pas une technique. C'est une posture intérieure. C'est la certitude que ta valeur n'a pas besoin de validation, que tu n'as rien à prouver, et que ton silence en dit parfois plus que 1000 mots. Ce premier pilier de la psychologie inversée repose sur l'art du manque d'information. Moins elle en sait, plus elle veut savoir. Et plus elle veut savoir, plus elle pense à toi. C'est le début de l'obsession. Numéro 2. L'arme de l'indifférence contrôlée. Comment l'éloignement émotionnel crée le désir? Une femme n'est jamais autant attirée que lorsqu'elle sent que tu peux lui échapper. Ce n'est pas le besoin qui attire, c'est la maîtrise de ce besoin. Quand un homme semble vouloir une femme plus qu'il ne se veut lui-même, il perd toute valeur à ses yeux. Il devient un quémandeur, pas un leader. Il devient un écho, pas une énigme. L'indifférence contrôlée, ce n'est pas de l'ignorance, c'est de la présence distante. Tu es là, mais pas entièrement. Tu écoutes, mais sans chercher à séduire. Tu regardes, mais sans supplier. Tu apprécies, mais tu peux t'en passer. Ce détachement fait naître en elle une tension, une envie de te conquérir, de te prouver sa valeur, car l'instinct féminin, même inconscient, est compétitif. Et ce qui ne se donne pas immédiatement devient un défi. L'indifférence crée un vide, et ce vide devient un aimant. Elle voudra le remplir. Elle voudra te gagner. Elle s'attachera à cette idée de te mériter. Mais attention, l'indifférence contrôlée ne fonctionne que si elle repose sur une véritable force intérieure. Tu ne fais pas semblant de t'en ficher. Tu es réellement capable de t'en passer. Tu n'es pas froid. Tu es centré. Tu vis selon ton axe. Tu es guidé par ta mission, pas par ses émotions. Et si elle veut entrer dans ta vie, elle devra suivre ton mouvement, pas l'inverse. Dans le monde d'aujourd'hui où tant d'hommes sont disponibles, prêts à tout, constamment en train de courir derrière, l'homme qui reste sur place attire toute l'attention. Elle cherchera à briser ta barrière, à comprendre pourquoi tu ne tombes pas. Et chaque fois que tu ne réagis pas comme les autres, tu montes dans son estime. Tu deviens rare, tu deviens précieux, et ce qui est rare devient obsession. Numéro 3. Le miroir inversé. Comment lui refléter ses propres émotions pour l'obséder? La psychologie inversée repose sur un principe fondamental, l'effet miroir. Ce que tu reflètes à une femme est bien plus puissant que ce que tu lui dis. Et l'une des manières les plus subtiles de l'obséder, c'est de lui renvoyer ses propres émotions, mais à travers ton calme, ta stabilité, ton regard stoïque. Voici comment cela fonctionne. Quand une femme exprime du doute, de la peur, de la jalousie, ou même de la colère, la majorité des hommes réagissent. Ils paniquent, cherchent à rassurer, se justifient, ou tombent dans le jeu émotionnel. Toi, non. Toi, tu observes. Tu comprends ce qu'elle ressent, et tu lui reflètes cela.
mais sans émotion parasite. Tu n'es pas une éponge. Tu es un miroir poli, impassible, qui lui renvoie ce qu'elle projette sans l'amplifier. Exemple, elle. Je ne sais pas ce que tu veux vraiment. Toi. C'est peut-être parce que tu ne sais pas encore ce que toi, tu veux vraiment. Tu inverses la charge émotionnelle. Tu la fais plonger en elle-même. Tu casses le contrôle. Et là, elle doute. Elle gamberge. Elle repense à chaque mot, chaque geste. Tu deviens un mystère psychologique. Elle, tu pourrais me perdre, tu sais. Toi. Parfois, on ne perd rien. On découvre juste ce qui n'était pas solide. Tu n'attaques pas, tu n'expliques pas. Tu projettes un miroir froid qui révèle ce qu'elle ne veut pas affronter. Et ce mécanisme la happe. Car dans un monde d'hommes qui fléchissent sous la pression émotionnelle, toi, tu tiens. Tu ne luttes pas, tu exposes. Et plus tu exposes, plus elle sent une forme de puissance tranquille. Cette puissance, elle veut la comprendre. Puis, la posséder. Et ne pouvant ni la briser ni la dompter, elle s'y attache. Mais attention, cela ne fonctionne que si c'est vrai en toi. Tu ne peux pas refléter ce que tu ne comprends pas. Tu dois être émotionnellement lucide, intérieurement calme, prêt à tout voir sans réagir. Le miroir inversé, c'est l'âme du stoïque, silencieuse, élégante, tranchante. Et chaque femme qui se regarde trop longtemps dans ce miroir finit par tomber amoureuse de son propre reflet à travers toi. Et c'est là que naît l'obsession. Numéro 4, le paradoxe de la rareté. Pourquoi l'absence fait plus mal que les mots? Un homme rare n'est pas celui qu'on voit peu. C'est celui dont l'absence a du poids. Dans un monde saturé de messages, de stories, de notifications, l'attention est devenue une monnaie. Et plus tu la distribues facilement, plus elle perd de sa valeur. Tu veux l'obséder? Crée le manque, pas par stratégie, mais parce que ta vie est remplie. Parce que tu as mieux à faire que de la rassurer toutes les 10 minutes. Parce que tu es occupé à bâtir, à t'élever, à vivre intensément. La rareté n'est pas un jeu, c'est une conséquence de ton engagement avec toi-même. Et cette rareté, elle la ressent. Elle se dit, pourquoi il ne m'écrit pas tout le temps? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce que je compte? Ce doute la ronge. Elle vérifie son téléphone. Elle relit vos échanges. Elle tente des accroches. Et chaque silence de ta part agit comme une morsure. Mais ce n'est pas un silence vide, c'est un silence signifiant. Car quand tu réapparais, c'est avec force, avec impact, avec une énergie qu'on n'oublie pas. La rareté crée l'effet de contraste. L'absence rend ta présence magnétique. Quand tu es là, tu captes l'espace. Quand tu n'es plus là, tu laisses un vide qu'aucun autre ne peut remplir. Et ce vide, elle le hait autant qu'elle en devient dépendante. Tu ne dois pas avoir peur de disparaître. Tu dois apprendre à savoir quand disparaître. Un message ignoré, une invitation non répondue, une conversation laissée en suspens. Ce ne sont pas des jeux, ce sont des signaux de valeur. Car l'homme qui peut s'éloigner est l'homme qu'on craint de perdre. Et ce que l'on craint de perdre, on s'y accroche, on y pense, on l'imagine. Et plus elle t'imagine, plus elle te reconstruit selon ses fantasmes. Voilà le secret. Ton absence permet à son imagination de faire le travail à ta place. Et il n'y a rien de plus puissant que l'imaginaire d'une femme amoureuse. Là où les mots échouent, le manque, lui, pénètre l'âme. Et si ton absence fait plus mal qu'un rejet, tu as gagné. Elle ne t'aime pas seulement. Elle est obsédée. Numéro 5. L'effet boomerang. Comment créer un lien invisible qu'elle ne peut briser? Il y a un principe en psychologie inversée que très peu d'hommes comprennent. Plus tu cherches à t'attacher à elle, plus elle s'échappe. Mais plus tu sembles t'en détacher, plus elle revient. C'est l'effet boomerang. Un homme qui court après une femme déclenche chez elle un instinct d'évitement. Elle se sent traquée, en position de pouvoir, et l'attirance chute. Mais un homme qui avance, qui ne s'arrête pas, qui vit, crée un vide émotionnel derrière lui. Un sillage, un champ magnétique, et c'est dans ce vide qu'elle est aspirée. Tu ne la forces pas à venir. Tu ne la suppliais pas. Tu l'invites inconsciemment, par ton détachement et ta présence puissante. Tu deviens comme une musique qu'elle n'arrive pas à sortir de sa tête. Comme un parfum qu'elle reconnaît partout. Comme un rêve qu'elle veut revivre, mais qu'elle n'arrive pas à contrôler. Tu veux créer ce lien? Alors ne donne pas tout d'un coup. Offre, puis retire, approche,
puis recule. Sois présent, puis silencieux. Ce mouvement crée une dynamique de tension, une énergie polarisée, et cette polarité crée le lien invisible. Elle se dit « Je le sens proche, mais il m'échappe. Il m'a comprise, mais je ne le comprends pas. Il est là, mais il n'est pas à moi. » Et plus elle se pose de questions, plus le lien se renforce. C'est un fil psychique, une connexion qui dépasse la logique. Elle pense à toi sans raison. Elle rêve de toi, elle te sent. Pourquoi? Parce que tu lui as laissé de l'espace pour te chercher. Parce que tu ne l'as pas enfermée dans ta dépendance. Parce que tu l'as touchée sans la retenir. L'obsession ne naît pas dans la possession, elle naît dans la poursuite constante de ce qui semble possible. Mais jamais acquis. Tu deviens un mystère émotionnel. Un homme qui a laissé une empreinte sans jamais se figer. Et c'est cette empreinte, cette trace invisible mais brûlante, qu'elle cherchera encore et encore, même quand tu ne seras plus là, surtout quand tu ne seras plus là. C'est ça l'effet boomerang, tu pars et elle revient, encore plus fort, encore plus obsédée. Tu n'as pas besoin d'elle pour qu'elle ait besoin de toi, tu ne peux pas forcer une femme à t'aimer, mais tu peux devenir l'homme qu'elle ne peut ignorer. Ce n'est pas en courant après qu'on attire, c'est en avançant seul, dans sa direction, avec force et mystère. Les hommes qui comprennent la psychologie inversée ne jouent pas aux manipulateurs. Ils incarnent un ordre émotionnel supérieur. Ils ne supplinent pas. Ils ne réclament pas. Ils attirent par présence. Et cette présence n'est pas dans les mots. Elle est dans le regard, dans le silence, dans la posture, dans la rareté de ton attention. Tu veux qu'elle devienne obsédée? Alors arrête de chercher à la séduire. Commence à te séduire toi-même. Travaille ton corps, ton esprit, ton art de parler peu mais juste. Élève ton énergie. Déploie ton mystère. Et surtout, disparaît parfois. Une femme ne s'attache pas à celui qui est toujours là. Elle s'attache à celui qui l'a touché, puis s'est retiré. À celui qui lui a montré un monde, puis a refermé la porte. C'est là que l'obsession naît. Dans le manque, dans l'inconnu, dans le désir non résolu. Alors, sois cet homme, sois cette énigme, sois ce souvenir qu'elle n'arrive pas à effacer. Et rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin d'elle pour qu'elle ait besoin de toi. Le pouvoir, ce n'est pas de la posséder. Le pouvoir, c'est d'être celui qu'elle ne peut oublier.